le Seigneur, mes soeurs, mes frères, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes, où vous nous suivez. Moi, c'est le pasteur Philbert Mpongo. Dans ma mission pastorale, dans ma mission évangélique, en tant que pasteur, Dieu nous a accordé ce fardeau de prier pour les pays. Et je trouvais que c'était bon parce que dans Isaïe 60, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Aujourd'hui, je ne parle pas de Sion. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous allons encore dans Amos, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs. Alors, si vous nous voyez aujourd'hui, dans ces plateaux de la chaîne La Fin de l'Ère à Sonner Télévision, c'est pour lancer un message que Dieu nous a révélé cette nuit du 15 au 16 janvier 2020. Nous prions pour ces pays que nous aimons beaucoup, l'héritage de notre que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message. C'est quoi? Dieu nous a montré le coup des balais. D'ailleurs, nous avons fait des prières prophétiques. Dieu nous a demandé des techniques de balai. On a commencé à balayer l'église comme si c'était le Congo. Dieu veut balayer le Congo avant que nous arrivions dans notre délivrance totale. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé les Seigneurs, le message est adressé à 3 groupes de gens. 1. À toute la vieille classe politique, commençant depuis le président Joseph Kasavubu jusqu'à ce jour. Quels que soient les gens qui sont au pouvoir, même ceux-là qui sont à l'opposition, tous les politiciens corrompus, Dieu va les balayer. Bien aimé les Seigneurs, deuxième chose, c'est la jeunesse corrompue. Il y a des gens qui disent peut-être, comme les vieux ont déçu, peut-être nous allons prendre les jeunes. Bien aimé, il y a une jeunesse qui a corrompu que Dieu ne pourrait pas prendre. Et ces jeunes, et ces vieux-là, tout le monde sera balayé. Le troisième groupe de gens, c'est les serviteurs de Dieu corrompus. Les serviteurs de Dieu, nous avons perdu notre mission. Notre mission de recadrer les choses, d'encadrer la population et de parler même à ces politiciens qui nous amènent vers le gouffre, vers la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous lire le message que Dieu vous a donné. Dans Habakkuk 2, 8, Dieu dit ceci. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste du peuple te pillera. Pour lire que cela. Bien-aimés dans le Seigneur, le changement de la nouvelle classe politique est important dans notre pays. Qu'est-ce que Dieu nous a montré? Dieu nous a révélé cette nuit. Nous avons trouvé dans des bureaux, des ministères, les gens en train de saboter, soi-disant, les pouvoirs en place, mais c'est au détriment du peuple. Ils volent, ils déchirent les documents, ils font des histoires. Ils vont même traiter les dossiers de l'État dans leurs maisons, dans des terrasses, dans des ngandas, les bureaux, les choses de l'État. Alors, lorsque nous avons vu ça, nous avons pleuré. Et cette classe politique-là doit être balayée. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier. Parce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous allons voter tel, mais je crois, laissons à Dieu de faire d'abord son coup de balai. Il faut que Dieu puisse d'abord balayer. Mais dans ces coups de balai, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas les balais que nous voyons physiques, mais les baobabs vont tomber, les éléphants vont tomber, les hommes forts vont tomber. Bien aimés, il y aura des mentalités graves parce que Dieu va balayer. Et quand on dit balayer, c'est des mentalités. Si ces gens-là ne changent pas, Dieu va commencer à éliminer un à un jusqu'à ce que Dieu lui-même va choisir la personne qu'il va mettre pour amener le Congo vers sa délivrance. Voilà ce que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons commis comme erreur. Au lieu de corriger ces gens-là, au lieu de les amener dans la droiture de la parole de Dieu,
Mais nous avons été corrompus. Quand on donne de l'argent à un serviteur de Dieu, c'est fini. Et il y a des serviteurs de Dieu qui cherchent quoi? Les leaders surtout, qui veulent aussi être à la tête ou d'aller gouverner au moment où c'est Dieu qui doit choisir. Au lieu que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous puissions amener ces gens-là. Comme Nathan qui a parlé au roi David. Il n'a pas eu peur du roi, mais il lui a dit la vérité. Et c'est ce que nous devons faire, nous les serviteurs de Dieu. Il dit la vérité à ces gens-là. Parce que si aujourd'hui, le Congo est arrivé là le Congo se trouve aujourd'hui, c'est parce que nous avons failli à notre mission, nous les serviteurs de Dieu. Nous voulons gouverner avec les gouvernants. Au lieu d'entrer dans notre mission, de pouvoir corriger, de pouvoir amener messages de repentance, les messages de la justice, des messages qui peuvent amener nos politiciens sur la bonne voie. Bien, mes Seigneur, Dieu va balayer, et les serviteurs de Dieu, et la jeunesse corrompue, et les politiciens corrompus, même ceux qui sont au pouvoir, bien que ceux-là qui sont aussi à l'opposition, Dieu va balayer. Dieu va balayer. Voilà les coups de balai que Dieu va faire. Mais ça va passer d'abord dans l'élimination. Dieu va commencer à éliminer un à un. Ne soyez pas étonnés. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est très profond parce que même aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, Dieu nous avons révélé ça depuis mars 2017. Nous avions un marathon de 153 jours. Là, Dieu nous a demandé de prier parce que les votes vont venir. Alors, Dieu nous a révélé tout. Un jour, nous allons parler comme nous sommes déjà les invités de cette émission. Nous allons vous parler de ça. Voici quelques bévis que Dieu nous a révélés. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de invités de Dieu qui ont parlé du Congo. Il y a beaucoup de invités de Dieu qui ont parlé de ce qui se passe au Congo. Mais nous aussi, Dieu nous a parlé de quelque chose. Ces hommes forts que nous voyons, qui ont mené le Congo là où nous sommes, Dieu leur demande quelque chose s'ils ne veulent pas être balayés, s'ils veulent changer. Mais dans les cas contraires, ils seront balayés parce qu'ils sont des gens qui sont ancrés dans la vie des détournements, des dépravations des mœurs et dans des tueries pour cause de l'argent. Les serviteurs de Dieu, qu'est-ce que Dieu reproche aux serviteurs de Dieu? Il y a de ces leaders, nos collègues pasteurs, qui sont dans les blanchissements d'argent. Et de ces collègues qui ne jouent plus le rôle de sacrificateurs. Ils veulent gouverner, être aussi parmi les gouvernants. Or, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur. N'oublie pas, chers serviteurs de Dieu. Si vous voulez être avec eux, comment vous allez les corriger? Comment vous allez les conseiller? Soyez dans notre côté. Jusqu'à ce que Dieu va prendre quelqu'un. Si c'est parmi les serviteurs de Dieu, gloire à Dieu. Si c'est parmi quelqu'un d'autre, gloire à Dieu. Mais ne soyons pas avec ces dirigeants qui sont dans la dépravation des mœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, qu'est-ce que nous demandons au peuple? Ne nous fatiguons pas de prier pour les Congolais. Ne nous lassons pas. Et ce que je vous demande, de continuer à prier. Il y aura un jour, tôt ou tard, Dieu répondra peut-être à votre prière, peut-être de quelqu'un qui est peut-être à l'étranger. Dieu répondra. Mais ce que je sais, Dieu m'a toujours parlé. Il y a beaucoup de choses que Dieu a parlé, aujourd'hui nous les vivons. Comme Dieu a parlé des coups de balai, nous les verrons. Donc, pour ceux qui continuent à faire des choses, voilà le temps de la grâce. Chers politiciens, chers serviteurs de Dieu, rentrez dans les bons chemins. Sinon, il y aura un jour où Dieu va balayer. Mais le balai est déjà là. Pour la jeunesse, ne soyez pas des escaliers des politiciens. Jeunesse, ne soyez pas des dormeurs. On vous donne, c'est pas moi, un salaire à monnaie des singes et vous faites monter les gens qui détruisent ce pays. Ne soyez pas des applaudisseurs et ne soyez pas des fanatiques. Le Congo c'est pour nous tous. C'est toi que Dieu va élever demain. Ne soyez pas dans ces histoires. Dieu veut qu'il y ait un changement. Alors un vrai changement de la classe politique, de la jeunesse et des serviteurs de Dieu. Gardons notre manière de vie
car nous sommes des serviteurs de Dieu. Amenons les messages là où il le faut, sans corruption, sans crainte. Pour vous qui nous recevez dans vos chaînes de télévision, recevez-nous chaque jour et amenez ces messages dans les 4 coins du monde. Et Dieu vous bénira. Voici le message que j'ai amené au peuple de Dieu. Nos remerciements à la chaîne FHS TV. Et la fin de l'ère a sonné, télévision. Parce que nous avions beaucoup de messages. Même ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, même les années antérieures, Dieu nous a parlé. Mais on n'avait pas de moyens pour les faire passer. Pour que les gens écoutent ces messages que Dieu a donnés à son peuple. Mais grâce à cette chaîne, que Dieu bénisse cette chaîne, qu'aujourd'hui, nous avons commencé une nouvelle histoire avec cette chaîne et vous aurez beaucoup de messages de la part de Dieu. Que cette chaîne soit bénie et le peuple de Dieu, vous serez avertis et Dieu va vous parler davantage. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde qui a contribué de leurs moyens spirituels et de leurs moyens financiers pour que ces messages passent. Pour vos préoccupations, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Et contactez-nous dans les numéros qui allaient passer sous l'écran. Et vous allez nous contacter et vous aurez toutes vos réponses. Mais ce que je vous demande, lorsque vous allez voir des têtes, des baobabs commencer à tomber, c'est là où nous allons voir que le coup de balai va commencer. Bientôt là, Dieu va faire son travail. Voilà la première partie de notre message. Pour les amis qui ont encore des messages, n'hésitez plus. Contactez-nous, nous allons vous orienter vers cette chaîne pour que tous les messages que Dieu donne puissent passer et que ça ne reste pas dans les 4 murs et que le monde entier puisse découvrir ce que Dieu dit à son peuple. Soyez bénis. Merci. Santo,